Bon Dieu bénis nous. Je dis, je me sens content pour que nous rentrions la carte encore avec un verset. Et un verset pour raffermir votre foi. Et je ne connais, moi, pas Jean Femme cavalier seul. Et je me fais toujours accompagner de ma jolie femme, Madame Chérie Corville. Et c'est lui-même, je dis, qui va dire qui verset que nous gagnons pour. Merci, Frère Corville. Bon Dieu bénis nous. C'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou avec un verset. Verset nous porté pour aujourd'hui, nous venons dans Marc, chapitre 4, verset 39, qui dit: Étant réveillé en parlant de Jésus, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Côté nous saute li pour vous, ça c'est un chapitre qui parlait de histoire Jésus-Christ avec disciples yo, et un gros vent, une grosse tempête qui t'est levé. Mot tempête là, est extrêmement important pour nous comprendre. Mais dans le contexte ça que nous utilisons mot tempête là, il gagne une portée symbolique et il gagne une portée spirituelle. Donc ça nous parle parler aujourd'hui, nous allons regarder des portées ça, nous allons regarder des portées symboliques et des portées spirituelles. Donc symbole tempête là, nous connaissons tempête, il est toujours symbolisé comme gros vent, gros vent qui a écrasé, brisé. Mais si nous rentrons dans la portée spirituelle là, donc il signifie surtout des épreuves, parfois qui arrivent sur chemin. Et c'est ça qui fait que, je dis, nous allons parler en gros et en large des tempêtes qui arrivent sur chemin. Et comment bon Dieu, parfois, aider nous, les calmer tempête ça. Bon, qui toi, Madame Eunice Chérie Corville, lui-même l'a dit nous plus. Merci encore, Frère Corville. J'en que nous entendons tempête là et aspect que tempête là a représenté dans la vie nous. N'a dit tout que tempête là, est toujours une opportunité pour nous voir puissance bon Dieu, pour nous voir comment bon Dieu manifester grandeur li dans la vie nous, surtout petite li. Donc nous avons plusieurs exemples dans la Bible côté que il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Ce soit des moments que ils ont traversé cause l'évangile. Et côté nous autres clients, nous côté disciples ont fait face avec une tempête. Donc en pile dans disciples ça yo étaient habitués, exemple là c'était pêcheurs, ils étaient habitués avec des tempêtes. Mais Jean histoire li présenter tempête ça fait comprendre que tempête ça elle était plus fort par rapport à tempête que qu'on habitué et rencontrer. Et si on a pas qui créé en pile inquiétude et en pile peur la caillou. Et nous avons un autre exemple tout apôtre Paul. Côté que il était vivre un moment comme ça. Et en pile dans nos journées aujourd'hui, nous ne doit pas sous la mer, mais nous avons un type de tempête que nous avons traversé. Et il y a un bagage que bon Dieu toujours fait après tempête toujours gagne une raison pour nous témoigner grandeur bon Dieu parce qu'il est toujours agi. Le nous crier avec lui. Il nous crier à lui-même. Et j'anticipe que tu fait, il était dans une situation difficile là, il était crié, il va être inactif. Malgré il était peur, il va quitter inquiétude là pour te aller, mais il était fait action. Il était crié pour Jésus délivrer et il était jeune délivrance. Et dans même histoire là, si nous continuons dans le chapitre là, après tempête il y a toujours un bagage extraordinaire qui passait. De même, après que il était traversé et de l'eau, les Jésus te dit passons à l'autre bord. Il t'a rencontré deux démoniaques. Il t'a eu une liberté. Et apôtre Paul également, après tempête que tu traversé, il t'a porté l'évangile à Rome. Côté que parole bon Dieu t'a continuer prêcher. Donc dans la vie nous jeunes aujourd'hui, toujours bonne raison de nous rencontrer la tempête parce que bon Dieu l'a manifesté puissance li. N'a toujours un gros bagage qui arrive après ça.
et tempête yo kon gen une raison. Et on a raison qui fait toujours passer, c'est parce que en plus de fois, c'est pour gloire, bon Dieu, lui manifester. Et il y a plusieurs autres exemples que nous apprenons, et nous prenons exemple apôtre Paul. Et il y en a pas que je voulais souligner pour nous, c'est que Dieu, il est toujours au milieu de la tempête. Donc, les tempêtes, il y en a bagaille, les gens qui croient dans bon Dieu, les gens qui font bon Dieu confiance, bon Dieu est toujours là. Et dans l'acte des apôtres, bon Dieu dit à apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul était prisonnier sur un bateau, là, une grosse tempête levée, il dit, mais pas personne qui a mouru. Donc, moi, mes paroles, ça, dans l'acte des apôtres, pour qui ça, c'est parce que, c'est dit, malgré gros tempête, malgré la situation, dans le chaos que l'apôtre Paul était hier, mais bon Dieu dit qu'il n'y a pas personne donc qui a mouru. Et Jonas, lui-même, qui était malgré le désobéi, bon Dieu, une grosse tempête qui levait, mais puisque Dieu était au milieu de la tempête, donc bon Dieu lui sauvait quand même, lui-même sauvé Jonas. Et pour nous reprendre ça, Madame Chérie dit, donc après tempête, il y a toujours des bagailles qui arrivent. Et Jonas, donc, il était une mission, il était une bagaille pour l'État le faire. Mes chers amis, nous venons à chapitre ça aujourd'hui, c'est parce que nous connaissons que le monde a vécu une situation qui est très chaotique. Et chaque monde commence à s'accréler l'anxiété, il commence à penser à des bagailles qui viennent pour venir, il y a des gens qui ont des situations économiques, crise économique mondiale, il y a des gens qui ont des situations migratoires, il y a un paquet de bagailles qui ont passé dans le monde aujourd'hui et qui semblent être des grosses tempêtes dans la vie. Il y a des bagailles extrêmement importantes. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous devons apprendre que Dieu est dans le tempête. Et depuis bon Dieu dans le tempête, on met quoi me sauver, la calmer. Deuxième bagage, c'est que vous-même qui dans le tempête et qui peut faire la paix avec Jésus, donc, par contre, comment peut-être tempête ça, qui ça l'a poté dans la roue et comment que le capoté la roue aller. Donc, c'est une belle occasion, pendant que gros vent a soufflé sur la vie, si pas un bon Dieu qui dans mi-temps tempête ça calmer pour dire vent, fait silence. Et bon occasion aujourd'hui, on entend des paroles ça pour approcher de bon Dieu ça qui a aidé et qui a calmé tempête ça pour. Par contre, si Madame Coville, il connaît des bagages que je vais ajouter. Oui, nous voulons ajouter pour nous dire que bon Dieu livré, délivrer, il est capable, il est prêt à délivrer. Seulement, agir même chaque disciple, crier à lui-même et la venir au secours. Tout n'est pas fini. Il y a des tempêtes qu'on a trouvé, on pense que c'est là où fini, c'est là où fini. Non, tout n'est pas fini. Dieu est là. Il n'a mis de tempête là. Il a seulement besoin de faire action. Il a fait intervention. Soit en Haïti, on connaît des situations qui très difficiles. Peut-être sont gros tempêtes dans la vie. Instabilité économique, politique, etc. Peut-être sont gros tempêtes. Il y en a nous qui diagnostiquent des maladies chroniques, des maladies incurables. Peut-être une grosse tempête. Mais il y en a des choses qui nous disent pendant une tempête. Ça. Donc, on est que bon Dieu, il a mis une tempête là et depuis là, donc tempête là, la calmé tôt ou tard. Donc, c'est pour bon Dieu qui a tout pouvoir et doit comprendre que tempête, c'est des épreuves. Il ne pas venir pour tuer, mais à grandir dans la foi. Et après tempête, donc on a une vie qui est beaucoup plus mature, la caille mon Dieu. Pas découragé dans les temps qu'on va. Qu'est-ce là? Parce que bon Dieu, il va parler. Il a dit tempête, pour nous là. Allez, donc restez avec bon Dieu. Et que bon Dieu bénisse. Bonne semaine. Bye bye.